Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Je voulais faire cette vidéo pour expliquer ce problème qui est récurrent ici. On a le même problème au Québec, mais on en parle moins. Ici, il est beaucoup plus visible et beaucoup de foreigners en ont été victimes. Ici, on l'appelle crab mentality. On pourrait traduire ça en français par l'esprit de rivalité. C'est un problème récurrent. Ici, comme chez nous, la réussite rend jaloux. Mais ici, les critiques, on les voit surtout sur les réseaux sociaux. Tandis qu'ici, c'est plus direct. C'est plus vil, c'est plus chien un peu. Une Filipina qui rencontre un foreigner attire la convoitise, l'envie, la rivalité. Bien parler l'anglais pour une Filipina attire les critiques, les remarques désobligeantes. Même un Filipino, j'ai vu une vidéo là-dessus, j'ai fait des recherches sur cette mentalité-là. Le Filipino, c'est un Filipino, 100%, mais il est né au Canada. Donc, il a été élevé là-bas par ses parents Filipinos. Puis il parle très bien anglais. Il y a même un accent canadien. Puis il est venu s'installer à Manila. Puis il découvre les Philippines. Il en parle. Il y a eu des critiques. Ah, tu t'arranges pour avoir un accent de l'Ouest, pour paraître au-dessus de nous autres, pour cracher sur nous autres. Même s'il a fait une vidéo là-dessus, disant que je suis né au Canada, de parents philippins. J'ai été élevé là-bas, donc c'est le langage que j'ai appris. Ma langue première, c'est l'anglais. J'apprends à parler le tagalog maintenant. Malgré ça, la personne est revenue pour le descendre encore. Il n'a pas compris qu'il a été élevé là-bas. Il a été élevé au Canada. À cause qu'il parle bien l'anglais, il est critiqué. Parce que l'anglais ici qui est enseigné, souvent, il est mal enseigné. Donc, il ne parle pas le même anglais qu'ailleurs. Parfois, des mots sont utilisés au mauvais endroit. On a de la difficulté à comprendre. On les fait répéter. Ils n'aiment pas ça. Quoi? Je parle anglais, tu ne me comprends pas? Tu n'utilises pas les mots comme nous autres. Ah! Donc, ça aussi, ça attire la critique. Si un Filipino parle mieux l'anglais qu'eux autres, ils sont critiqués. Ici, ils utilisent les mots en anglais en parlant le Filipino. Ils introduisent de l'anglais dedans. Fait que pour eux autres, ils parlent anglais. Mais quand quelqu'un parle que l'anglais sans utiliser de mots philippino dedans, ah, il nous crache dessus. Il crache sur ses origines. C'est la mentalité des gens ici. Ici, les gens aux Philippines essaient de redescendre à leur niveau. Ceux qui essaient de s'élever, d'améliorer leur vie. Par jalousie.
Ils sont la cible de ceux qui rêvent d'avoir à y arriver sans faire des efforts nécessaires pour y arriver. Cela vient du fait de la colonisation espagnole et américaine, parce que les Américains ont colonisé les Philippines un certain temps après les Espagnols. C'est causé aussi par la pauvreté, la compétition et l'insécurité. Durant la colonisation des Espagnols et des Américains, les Filipinos y étaient divisés par classe, couleur et privilèges, dû à leur couleur. Plus tu es pâle, plus tu as de privilèges, plus tu as de chance d'avoir des meilleurs jobs. Cela a créé des inégalités et la mentalité d'esprit de rivalité due aux opportunités limitées pour se sortir d'une vie de misère. Ici, il y a beaucoup plus de Filipinos que de jobs disponibles. Donc, ça crée des opportunités rares. Même aujourd'hui, c'est comme ça. Il y a beaucoup de Filipinos qui ne travaillent pas parce qu'il n'y a pas de job disponible. Le peu de jobs qu'ils peuvent avoir parfois, c'est de travailler dans les champs, mais seulement en saison. Parce que certains cultivent seulement dans les bonnes saisons. Ils ne cultivent pas à l'année comme moi j'essaie de le faire. Donc, c'est seulement saisonnier. Puis les coconuts puis les bananiers, c'est pas tous les jours qu'on cultive, qu'on récolte. Donc, les gars vont être engagés quand ils vont faire des récoltes de cocotiers, des récoltes de bananiers. Donc, c'est temporaire. Ou même dans la construction, un gars va travailler dans la construction pour une compagnie. Si la compagnie n'a pas de contrat, il ne travaille pas. Il retourne dans sa province, puis il essaie des petites affaires à gauche à droite. Faire du tricycle, aller travailler pour quelqu'un qui a un bateau de pêche, etc. Mais là encore, c'est pas très payant. Donc, les opportunités pour s'en sortir, que ce soit éducation ou job payante, ça n'arrive pas souvent. Puis quand que l'opportunité se présente, un mononcle travaille au gouvernement, il y a une job, quelqu'un qui prend sa retraite, il pousse cette personne-là à obtenir la job, même s'il n'est pas qualifié. Les opportunités sont tellement rares que parfois, il y a des personnes qui ont des jobs qui ne sont pas qualifiées pour la faire. Ce qui crée souvent des problèmes, des attentes, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'employés qui sont engagés, que ce soit dans les banques ou au gouvernement ou dans des compagnies, ils n'engagent que le minimum. Le service, parfois, laisse à désirer. Et les attentes sont longues. Et même aujourd'hui, ceux qui ont l'opportunité d'avoir un job, ceux qui réussissent par leurs efforts, sans avoir du pushing, bien, ils sont critiqués, jugés, et souvent verbalement. C'est verbalisé. Avec des phrases assassines, du genre ah, il y a des connexions. Comme on dit chez nous, ah, c'est un têteux. Ou encore, ah, un autre corrompu qui va nous cracher dessus. Ça devient suspect, la réussite.
Tout ça pour conserver leur fierté. Parce qu'ils ont le sentiment, comme depuis le tout début de la colonisation, ils ont le sentiment d'être laissés de côté. Puis que d'autres, qui ont la peau plus pâle, ou qui parlent mieux l'anglais, qui s'expriment mieux, qui ont plus de drive, qui sont moins insécures, ils réussissent. Eux, ils ne réussissent pas parce qu'ils sont trop gênés. Ils n'ont pas les capacités intellectuelles pour apprendre mieux l'anglais. Faire l'effort de chercher le moyen par eux-mêmes de réussir. Faire les efforts nécessaires. L'éducation seule, ici, ne permet pas à certaines personnes d'apprendre l'anglais pour réussir à percer. Donc, ils doivent faire les efforts de rechercher un moyen par eux-mêmes pour mieux parler l'anglais, pour pouvoir réussir à obtenir des meilleurs jobs. Ils attendent que les choses arrivent par elles-mêmes. Comme chez nous. Chez nous aussi, c'est comme ça. L'école, telle qu'elle est pas faite pour réussir. L'école, telle qu'elle est maintenant, est faite pour avoir de bons employés, obéissants, qui ne posent pas de questions. Mais si, par hasard, tu n'as pas les compétences intellectuelles pour apprendre l'anglais, ou l'enseignement qui est donné n'est pas suffisant, n'est pas adéquat, tu dois par toi-même faire des efforts. Et beaucoup ne le font pas. Ceux qui l'ont fait, ceux qui ont fait les efforts pour parler mieux l'anglais, ben ils sont critiqués. Parce qu'ils parlent anglais, au lieu d'utiliser un mot à gauche, à droite, comme les gens font ici. Ils peuvent s'exprimer qu'en anglais. Eh bien, ils sont critiqués. Même chose qu'une Filipina qui a fait les efforts pour apprendre l'anglais, rencontre un foreigner, il l'amène dans son barangay, elle va être critiquée. Puis certaines vont même inventer des histoires que le foreigner a regardé une autre femme ou l'a trompé, tout simplement pour briser le couple, pour ramener comme un crabe, comme les crabes dans un panier. C'est pour ça qu'ils appellent ça le crab mentality. Vous mettez des crabes dans un panier, puis s'il y en a un qui réussit à monter, puis à être sur le bord de réussir à s'en sortir, les autres, ils vont l'accrocher. Ils vont essayer de s'accrocher à lui, puis ils vont le remettre dans le panier. C'est comme ça ici. En brisant le couple, elle s'assure que la Filipina, qui a réussi à mettre la main sur un foreigner, elle va le perdre. Soit en espérant mettre la main dessus, ou tout simplement par jalousie, pour qu'elle redescende, l'empêcher de réussir. Par jalousie, par envie. C'est arrivé à plusieurs foreigners. Puis après ça, ben, le foreigner, ben, il a décidé de rester célibataire. Il a resté quand même ici. Il aimait ça. Il aime la mentalité. Il aime les gens. Mais cette mentalité-là, il ne l'a pas aimée. Après mûre réflexion, il a de l'avoir vu ailleurs, il a dit « Ah, cette mentalité-là est dangereuse pour nous autres. Je ne veux plus avoir affaire à ça. Je vais rester célibataire. » Donc, il faut, dès le départ, si jamais vous rencontrez une Filipina,
Parlez-en avec elle. La crab mentality. Dites-lui bien que si jamais elle entend des choses sur vous, qu'elles sont pas vraies. Que la personne qui a fait circuler, si elle a le courage de dire qui elle est, la personne qui a circulé ce mensonge, cette rumeur, prouve-le. C'est qui la fille avec qui je l'ai trompée? Simplement regarder une femme. Oui, c'est des choses qu'on fait chez nous. Les femmes, parfois, n'aiment pas. Parfois, bof. Tant qu'ils ne couchent pas avec, tant qu'ils ne sortent pas avec, tant qu'ils ne vont pas manger au restaurant avec, tant qu'ils n'essayent pas d'avoir son numéro de téléphone, elle laisse aller. Ici, c'est dur. Ils ont peur de nous perdre. Donc, s'ils entendent des choses comme ça, puis qu'elle nous saute d'en face, la personne qui te le dit, es-tu capable de le prouver? Si vous n'avez rien à vous reprocher, c'est jamais arrivé. Là. Oui, j'ai regardé une femme. Je l'ai regardé passer. Ça fait-tu de moi quelqu'un qui va te tromper? Quelqu'un qui t'a trompé? Ça veut-tu dire que je vais aller avec elle? J'ai même pas son numéro de téléphone. Je sais pas où elle vit. Je sais pas où elle habite. Vous avez trompé. Vous n'avez pas trompé. Vous n'avez rien fait de mal. Donc, dites-lui. Cette personne-là qui te l'a dit, qui lui a dit? Elle l'a vu elle-même. Elle m'a vu partir avec cette fille-là qui t'a trompé. Es-tu capable de le prouver? Es-tu capable de dire c'est qui la fille? Où est-ce qu'elle habite? Elle était où, elle, quand elle m'a vu? Etc. Devenez enquêteur, puis forcez votre blonde à devenir enquêteur. Elle va se rendre compte que c'est des mensonges. Que la personne qui lui a dit ça, c'était pour briser son couple par jalousie. Crab mentality. La vidéo va être courte. C'était tout simplement pour vous montrer que oui, vous pourriez avoir affaire à ça. Cette mentalité crasse qui existe ici depuis longtemps. Pas parce qu'ils sont méchantes. C'est tout simplement par manque d'éducation, par insécurité, à cause de la pauvreté, qu'ils n'ont pas eu les outils, ils n'ont pas les outils nécessaires, ils ne les ont pas eu non plus pour essayer d'en sortir. C'est juste une fois que tu en es sorti, que quand tu les mets au courant, comme j'ai fait avec ma blonde, tu vois comment est-ce qu'elle est? Tu vois comment est-ce qu'elle est avec l'autre? Tu vois comment est-ce qu'elle est commère? C'est crab mentality. Il y en a dans son barangay qui sont comme ça. Il dit, tu vois comment est-ce qu'elle est? Ah ouais. On va l'éviter, celle-là. Ben oui. On va l'éviter parce qu'elle est dangereuse. Elle est dangereuse. Elle est jalouse de ton succès. Elle est jalouse que tu es plus intelligente qu'elle. Que tu as fait des efforts. Que tu as travaillé dur. Elle n'a rien fait. Elle a juste pris le premier qui s'est présenté. Puis elle n'est pas heureuse. Puis elle essaye de descendre les autres à son niveau. Pas assez intelligente pour parler l'anglais comme il faut. Donc, c'est quelque chose qui pourrait arriver. En étant ici, en étant avec votre Filipina, c'est des choses qui pourraient arriver. Donc, soyez prévoyants.
au lieu d'éteindre des feux, comme on dit chez nous au Québec, mettez tout de suite un détecteur de fumée. Et assurez-vous qu'il est bien branché. Répétez s'il faut. Parlez-en. Puis prouvez que vous n'êtes pas comme ça. Fait que si jamais ça arrive, elle est prévenue, elle voit comment vous êtes, et elle va dire, hein? Ça se peut pas. Il n'a jamais montré de signe de ça. Puis là, ben, discutez-en avec elle. Puis la rumeur va mourir dans l'œuf, souvent, ou va mourir pas longtemps après la naissance. Puis la personne, ça sera à elle de la ridiculiser en public, si elle le veut, si elle n'a pas peur, si elle a assez de nerfs, pour qu'elle ne le refasse plus. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Je vous remercie de me suivre. Si c'est la première fois que vous voyez mes vidéos, vous aimez ça, abonnez-vous, payez sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Un Québécois aux Philippines, à la retraite, avec le but d'être autosuffisant sur une terre de 1 hectare. Merci. Faites attention à vous autres.